Bonjour et re-bienvenue sur la glace. Aujourd'hui, on se trouve sur le fameux fleuve Saint-Laurent. On vient pêcher principalement le brochet, peut-être du doré. Je suis dans un de mes meilleurs spots de pêche, un de mes spots de pêche préférés. Il y a tendance à avoir beaucoup de poissons. Des fois, on en sort des gros, on en sort des beaux. Comme j'ai dit, restez à l'écoute. Vous ne voulez pas manquer ça. Je viens juste de finir de m'installer. Je suis en train de ramasser mon traîneau pour aller diguer, puis la vraie balle qui a levé. Il y a un poisson qui a la peau dans la bouche en ce moment. Mais il est en train de dérouler du fil. Ça, ce que ça veut dire, c'est que il y a probablement pas encore la peau dans la bouche au complet. Sur ce drapeau-là, j'ai mis vraiment un gros méné. Et là, ce que je veux faire, c'est ça. Je vais attendre que le poisson arrête de bouger, qu'il prenne le temps de mettre son appât dans la bouche tranquillement. Comme ça, moi, je peux tranquillement venir lever ma brimballe. Je le sens bel et bien. Oh oui. Et là, ça semble pas super gros. Il est sous le bord du trou. Oh. Ah, il s'en vient. Ah, c'est un petit brochet. Il avait faim. Un petit brochet qui est venu se gâter sur un beau gros maquereau. Rien de bien gros. C'est pas grave. Mais voyez-vous comment ça a été facile de décrocher ce poisson-là? Même si j'ai pris mon temps de le laisser dérouler, de prendre la peau dans sa bouche, etc. Quand je suis venu le ferrer, les hameçons secs du montage Tamotsu sont venus le ferrer directement dans le coin de la bouche. Fait que là, j'ai pas eu besoin d'enlever ce poisson-là de l'eau vraiment depuis que je l'ai capturé. Je vais vous le montrer quelques secondes. Donc, c'est pas un gros monstre. Un beau petit brochet. Ça commence bien la journée. Ça fait 2 minutes que j'ai fini de m'installer. Donc, on va le laisser partir. Salut mon beau. Et voilà. Yes! On continue. C'est un bon signe. Maudit que j'aime ça une tarière électrique. Ok, donc en attendant qu'un autre drapeau lève, je vais vous expliquer rapidement comment je me suis installé aujourd'hui. La formation que j'ai faite aujourd'hui, c'est une formation en L. Alors à ma droite, comme vous avez pu le voir pendant que j'installais mes brimbales, il y a un gros muret avec des rochers. Puis ces rochers-là vont offrir des habitats pour des plus petits poissons que le brochet va venir manger. Un autre habitat que je cible aujourd'hui, puis qui est adjacent à ces rochers-là, c'est les arbres aquatiques qui se trouvent en face de moi,
Et ce que j'ai fait pour ces herbes aquatiques-là, c'est je suis venu mettre mes brimbales, encore une fois, en ligne droite, vraiment en bordure de ces dernières. Comme ça, le brochet qui se retrouve dans ces herbiers-là, il va venir mordre à nos brimbales. Ok, donc la journée s'annonce un peu plus lente que prévu. Chose que j'ai pu constater ce matin, c'est que quand j'ai percé mes trous, il y avait vraiment beaucoup plus de glace que je pensais dans mon secteur habituel. Il y a comme 2 pieds et demi de glace puis 1 pied d'eau en dessous de la glace. Je pense que mes ménés sont pas à vue d'œil du poisson. Donc, ce que je viens d'aller faire, c'est je suis allé percer des trous, puis j'ai regardé un peu partout avec mon sonore pour essayer de trouver de l'eau plus profonde. Puis j'en ai trouvé adjacente aux mêmes roches que je pêche depuis ce matin. D'ailleurs, c'est sur une des brimbales proches des roches que le brochet a mordu tantôt. Fait que l'ensemble des brimbales qui sont dans la berbeuse en ce moment, je vais les transférer vers les eaux plus profondes adjacentes aux roches que je pêche. Puis d'après moi, je vais avoir plus de succès comme ça. Là-bas, il y a comme 6 pieds d'eau, contrairement au 1 pied d'eau dans lequel ils sont en ce moment. Fait que, en étant dans 6 pieds d'eau, d'après moi, le poisson va avoir plus de facilité à trouver mes appâts. Il commence à faire de plus en plus noir. À date, le brochet aujourd'hui n'a pas été très coopératif. Comme je disais, la noirceur est en train de tomber. D'après moi, pour le brochet, ça va être mort à soir. Mais en ce moment, je suis dans 8 pieds d'eau, puis ça, c'est une bonne profondeur pour le doré. Fait que je vais continuer de jiguer jusqu'au coucher du soleil. Puis peut-être qu'un doré va pouvoir sauver la journée. Je ne sais pas si ça paraît, mais il fait vraiment froid. Ouf, pas facile aujourd'hui. En effet, malheureusement, même si j'ai essayé plein de trucs que j'avais dans mon sac, puis que j'avais dit ça au début du vidéo, Je suis dans un de mes meilleurs spots de pêche, un de mes spots de pêche préférés. Il y a tendance à avoir beaucoup de poissons. Des fois, on en sort des gros, on en sort des beaux. la journée que vous venez visionner, elle a été quand même difficile. Un seul poisson, pas d'autres attaques, des gros froids. Mais ça, c'est la réalité de la pêche. Puis, dans un contexte d'éducation, c'est important pour moi de vous montrer c'est quoi les vraies choses. La pêche, ça reste la pêche. Même si je suis quelqu'un qui pêche depuis que j'ai l'âge de 4 ans, puis que je me considère comme si j'ai beaucoup de bonnes compétences qui me permettent d'attraper souvent du poisson, ça arrive à tout le monde de ne pas en prendre des fois. Puis comme j'ai dit, ça reste la réalité de la chose, la pêche c'est de la pêche. Par contre, j'espère que vous m'haïssez pas trop d'avoir fait ça, puis en échange de votre temps, ben, je vous permets d'écouter une vidéo où j'attrape un beau gros poisson, puis vous pouvez cliquer juste ici pour visionner tout ça. Tout ça pour dire, merci beaucoup d'avoir écouté cette capsule éducative propulsée par l'Académie de Tsuru. J'espère que ça n'a pas été trop plate, mais que vous avez quand même appris quelque chose aujourd'hui. Mon nom était Christophe Mercier. Si vous avez aimé le tout, merci de laisser un j'aime. Si vous avez des commentaires ou des questions, faites-moi le savoir ci-bas. Et comme d'habitude, d'ici la prochaine fois, je vous dis, honorez vos prises.